Très heureux de vous savoir nombreux branchés à la télévision ECA. Dames et messieurs, bonsoir et bienvenue à suivre cette édition du journal dont voici les principaux titres. L'insécurité bat son plein dans le groupement des Bitalé où une série de pillages est souvent déclarée par les usagers de la route nationale numéro 3 tronçon Chivanga-Bunyakiri. Et en éducation, l'acteur sociopolitique David Chikourou appelle le gouvernement à beaucoup de réflexions avant de lancer la gratuité au niveau secondaire sur l'étendue du territoire national. Ceci suite aux propos du ministre de la Communication et des Médias sur la possibilité d'étendre la gratuité. On en parle dans ce journal. Ces titres et autres seront développés dans cette édition du journal. Dames et messieurs, les détails, c'est tout à l'heure. Je l'ai annoncé au sommaire, les usagers de la route nationale numéro 3, tronçon Chivanga-Bunyakiri, continuent à vivre dans une insécurité grandissante suite à une série de pillages récurrents perpétrés par les hommes armés non autrement identifiés. Information livrée au micro de votre chaîne ce mardi 14 janvier 2025. Myriam Fano pour le détail. Le cas le plus récent est celui du vendredi 10 janvier entre 14 et 16 heures au lieu communément appelé Bili Mambili, près de Bapadiri, dans le groupement de Bitalé, où des hommes armés ont intercepté plus de 43 motos, un véhicule de marque Land Cruiser, un bus. Les victimes ont été dépouillées de tous leurs biens dans un acte qualifié de pillage systématique. Selon le président de la société civile Force Vive de Bunyakiri, Isaya Benjamin, ces pillages sont devenus récurrents depuis juin 2024, accentuant ainsi la pauvreté des citoyens et renforçant un sentiment d'abandon chez les usagers de cette route. La population de Bunyakiri demande par ailleurs aux autorités provinciales de mettre en place des mesures de sécurité efficaces afin de protéger les citoyens et leurs biens. C'est ainsi que la société civile déplore ces pillages en répétition dans ces mêmes lieux et demande aux autorités de prendre leurs responsabilités pour garantir la sécurité aux usagers de la route nationale numéro 3 qui sont victimes du jour des jours sans riposte des autorités qui tiennent la sécurité à main. Par ailleurs, le président de la société civile Force Vive de Bunyakiri condamne fermement ces actes de violence et déplore l'inaction des autorités provinciales. Rappelons que, le lundi 6 janvier, un autre cas similaire s'était produit à Bougouli-Miza, dans le parc national de Kaouzi-Biega, près de la barrière de FARDC et du groupement de Miti, sous l'œil impuissant du service de l'ordre. L'acteur sociopolitique David Chikourou réagit face à l'annonce du porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, sur la possibilité d'étendre la gratuité de l'enseignement au niveau secondaire. Au cours d'une interview nous accordée ce mardi 14 janvier 2025, David Chikourou précise qu'il serait mieux que le gouvernement congolais revoie d'abord le salaire des enseignants de l'école primaire puisque jusqu'à présent, rien n'a été résolu au sujet de la gratuité dans certaines écoles primaires. Il appelle le gouvernement à réfléchir encore sur ces sujets, mais aussi à prévoir quelque chose dans le budget pour l'enseignement primaire et secondaire afin de remédier à cette situation. Suivez. Et déjà, avec l'école primaire, la gratuité, jusque-là, rien ne marche parce que les enseignants étaient en grève. Ce sont les enfants qui étaient en train d'en pâtir. Il y a beaucoup d'enseignants aujourd'hui. On a promis 50 000 francs le mois, ici au niveau provincial. Mais jusque-là, ces enseignants nous ont jamais touchés. Imaginez comment ces enseignants-là dispensent cours. C'est qu'on est en train de tromper les enfants. Vous voyez qu'ils sont des difficultés. Comment on va amorcer alors l'école secondaire? Un enseignant qui a moins de $100, je pense que les choses vont se compliquer de plus en plus. Un enseignant n'a rien, c'est que je peux dire, n'a rien. Un député touche combien par rapport à l'enseignant? Je pense qu'il faut qu'on revoie cette question au lieu qu'on puisse sacrifier l'éducation de nos enfants parce que la majorité de ces écoles vont fonctionner dans des conditions extrêmement difficiles. Et ce sont les députés qui sont là pour ça. Malheureusement, les députés se donnent les salaires exorbitants et abandonnent les enseignants d'autres fonctionnaires à leur triste sort. Il suffit de rappeler que certains enseignants, particulièrement ceux de Bukavu, sont toujours en attente de la matérialisation de la promesse du gouvernement congolais suite à leurs revendications.
Et à Bukavu, plus d'un citoyen de la ville de Bukavu s'indigne du délabrement très avancé des routes dans la région qui occasionne des embouteillages, des accidents et bien d'autres problèmes. François Bassédeke nous en dit plus. C'est le cas du tronçon Major Vangu, allant vers le rond-point ISP Bukavu, où l'on observe des trous dans les routes et la présence de deux chiens sur les voies, ce qui cause beaucoup de difficultés aux passants et entraîne une mauvaise circulation de véhicules. Les usagers de cette route montent au créneau et dénoncent les multiples difficultés auxquelles ils font face, appelant les autorités compétentes à leur venir en aide. Cette route nous pénalise beaucoup. Il y a des trous partout. Cela dépasse les bornes jusqu'à ce que les routines de nos voitures n'effacent plus des semaines. Nous changeons des amortisseurs chaque fois. Les bajaj et les motocyclistes passent en désordre. Et tout cela crée des embouteillages et les routes deviennent stressantes. Nous demandons au gouvernement congolais d'intervenir pour pallier ces problèmes, voir les tronçons Essence, ISP et Vamaro. Rappelons qu'il n'y a pas longtemps, la population de Bukavu a également dénoncé la dégradation de la route du tronçon de la place de l'Indépendance vers les grands marchés de Kadutu sans résultat positif. Et parlons infrastructure dans cette édition du journal. La société civile Force Vive de Chirunga alerte sur le délabrement des routes de desserte agricole dans les différents coins du territoire des Kabaré en province du Sud Kivu. Une situation qui est à la base des accidents des circulations routières ces derniers temps dans cette contrée. L'information livrée au micro de votre chaîne ce lundi 13 janvier 2025. Plus de commentaires avec Pacifique Mouezé. Le cas le plus récent est celui enregistré dans l'avant-midi du vendredi 10 janvier où un camion venant des Kabaré pour la ville de Bukavu avec à son bord des personnes et des morceaux d'arbres s'est renversé au niveau des Rukwindi dans le groupement de Bugobe. Aucune perte de vie humaine n'a été enregistrée. Le président de cette structure citoyenne, Innocent Nyakura, précise que les accidents de circulation routière sont devenus répétitifs dans plusieurs coins du territoire des Kabaré, en particulier dans les groupements de Chirunga et celui de Bugobe, suite à l'état de délabrement des routes de desserte agricole. Selon lui, cet énième cas d'accident dont l'origine est le mauvais état de la route reliant le groupement de Chirunga et Bugobe à la ville de Bukavu interpelle les autorités locales et provinciales sur la nécessité urgente de sa réhabilitation. Nous, comme société civile, on s'inquiète par rapport au silence des autorités par rapport à la réhabilitation des tronçons routiers et des déserts agricoles dans les territoires de Kabaré. Le groupement de Bugobe, c'est un groupement dans lequel l'on exploite la territe qui sert donc la construction des autres routes dans la province, mais curieusement, ces tronçons routiers est vraiment laissé à son triste sort. Vous allez aussi vous rappeler que sur ces mêmes tronçons routiers, il y a donc une barrière qui a été érigée pour mobiliser les fonds pour assurer sa réhabilitation, mais malheureusement des fonds dont la destination reste inconnue. C'est pourquoi nous invitons en tout cas les autorités tant locales que provinciales à prendre conscience et réhabiliter ces tronçons routiers donc d'intérêt capital. Il s'y est de signaler qu'à part les groupements de Chirunga et Bugobe, plusieurs autres groupements du territoire des Kabaré font face à ces défis. De plus, la desserte agricole permet d'exploiter des ressources naturelles dans cette partie de la province du Sud Kivu, comme la territe sur la colline Nyamirangwe, un groupement de Bugobe, d'où la nécessité de réhabiliter ces routes. Et le partage équitable et proportionnel des postes de responsabilité au sein du gouvernement provincial et la gestion orthodoxe pour le développement de la province, l'annulation des arrêtés portant nomination des cadres et agents au gouvernorat de la province et la fin d'acharnement de l'AFDC allié contre la famille présidentielle. C'est l'objectif des manifestations organisées par plusieurs membres de l'UDPS Tshisekedi ce mardi 14 janvier au gouvernorat à la Botte. Reportage Agathe Moudekereza. Avec des sifflets, des banderoles, où l'on pouvait facilement lire « Non à l'acharnement de l'AFDCA contre la famille présidentielle » et plusieurs d'autres messages. C'est en file indienne que ces membres de l'UDPS se sont rassemblés au gouvernorat provincial du Sud Kivu pour exprimer leur mécontentement. Pendant ces mêmes moments, les agents de la DPMR, suspendus abusivement, ont continué leur sit-in devant la direction provinciale de la DPMR, matérialisant leur souhait de faire entendre raison au numéro 1 de la province.
D'autre part, les agents de la DPMR qui se disent discriminés car ayant été suspendus abusivement par le gouverneur Jean-Jacques Porossi Sadiki sautent en sit-in non-stop en ces moments devant la direction provinciale de la DPMR. Selon notre source, ces mêmes manifestations se déroulent devant le bureau de la DPMR dans plusieurs territoires, notamment à Uvira, Fizi, Chabunda, Kabare et Walungu. À cet effet, ils en appellent à l'intervention du président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, celui du Sénat Samalou Kondé, ainsi que celui de l'Assemblée provinciale Zihindula Kabeza Fiston pour exiger au gouverneur de trouver urgemment une solution à ces problèmes. Prêtez oreilles attentives aux différents problèmes qui touchent le service du ministère national des Affaires sociales et Actions humanitaires et Solidarité nationale à Kinshasa et le perspective 2025. L'objectif d'un dîner organisé par la ministre nationale Nathalie Aziza Mounana avec tous ses collaborateurs le lundi 13 janvier au Fleuve Congo Hôtel de Kinshasa. Reportage Stanislas Diciel. C'est en début d'après-midi qu'elle a surnommé Maman sociale par les Congolaises et Congolais. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, va faire son entrée dans cette salle du Fleuve Congo Hôtel ce lundi 13 janvier 2025, toute souriante, au regard clair derrière ses lunettes, saluée par ses hommes et femmes, tous collaborateurs de son ministère. Une fête. Échange de vœux de l'an 2025 qu'elle va organiser 6 mois après sa prise de fonction pour enfin prêter oreille attentive aux problèmes des différents services de son ministère, dont le plus commun reste celui de bureaux, maisons et parcelles spoliées par des particuliers. Dans son speech, Madame Nathalie Aziza Mounana n'a pas manqué de montrer sa détermination dans sa récupération des maisons et parcelles de l'État sur l'étendue du territoire national. Les provinces de Kinshasa et Sud Kivu étant le premier à être touchées par la rigueur de la loi, avant d'appeler ses collaborateurs au travail et à une évaluation trimestrielle. Je tenais vraiment à ne pas rater cette occasion pour vous dire que cette année, je vais m'arranger, je vais recevoir tout le monde, au fur et à mesure bien sûr, et je souhaiterais vous rencontrer, faire l'évaluation tous les 3 mois. Pour voir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a réussi, est-ce qu'on ne pouvait pas réussir plus, qu'est-ce qu'on a raté et pourquoi on a raté. Cette évaluation, j'en ai besoin au quotidien, mais tous les 3 mois, je souhaiterais qu'on puisse se rencontrer comme ça, peut-être toute la journée, faire l'évaluation, qu'on puisse entendre, qu'on puisse voir, j'en ai besoin, et c'est là où je serai informée le plus possible pour pouvoir offrir le meilleur de moi-même. Que Dieu vous bénisse. Parmi les temps forts de cet événement, qui s'avère le premier pour ce ministère depuis son existence, Madame Nathalie Aziza Mounana s'est vue décorée pour ses multiples sacrifices envers le vulnérable pays. Non, c'est symbolique, peut-être que vous ne savez pas. Ne voyez pas le gilet, mais il faut voir le message. Des honneurs qu'elle va aussi recevoir des membres de son cabinet, reconnaissant d'elle une femme d'excellence derrière la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui prône le social d'abord. À boire et à manger était au rendez-vous. Voilà ce qui met une virgule à cette édition du journal. Dames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Surtout, restez curieux, c'est rester vivant.